Shalom Bracha Kavod. Kavod, c'est les honneurs. Les gens qui s'aiment, qu'on leur donne de l'importance, les honneurs, qu'on les respecte, et qui sont vexés lorsqu'on leur manque le Kavod. Le Havetz Haïm dit que celui qui cherche les honneurs, eh ben les honneurs se sauvent de lui. Vous savez, mes amis, il y avait quelqu'un qui voulait marier sa fille, mais il n'a pas les moyens. Mais il voulait faire quelque chose au-delà de ses moyens. Parce que, il a dit, comment mes copains, mes amis. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas les moyens, il faut faire selon les moyens. Non, je ne peux pas. Malheureusement, il s'est endetté. C'est tellement endetté. Et le jour du mariage de sa fille, il a eu une crise cardiaque, il était à l'hôpital. Il est resté 1 mois à l'hôpital. Et total, le mariage s'est mal passé parce que lui, il était à l'hôpital et c'est très très mal passé. Les gens ne sont pas venus. Ils ont cru qu'il est mort parce qu'il y a eu des rumeurs qu'il est mort. Et il y avait aussi quelque chose de grave que il y avait un président. Vous savez, je ne veux pas dire des noms, qu'ils ont voulu faire la guerre à l'Amérique. Mais ils savent qui peut gagner l'Amérique. Mais ce monsieur-là, ce président, était un homme orgueilleux. Il était un homme très orgueilleux. Il sait qu'il va perdre. Et l'Amérique, il a fait la guerre. 2 fois, ils l'ont gagné. Et à la fin, il a été pendu. Pourquoi faire la guerre? Et lui, il a été tué. Ses enfants ont été tués. Et pourquoi tout ça? Chercher la guerre. Chercher la guerre à cause de l'honneur. Parce que c'est un homme, il ne peut pas accepter que les Américains ils le déshonorent. Mais c'est comme si tu vois un chat qui va faire la guerre contre un lion. Mais t'es fou. Ah, mais attends, mais le lion, il te fait 200 fois plus. Qu'est-ce que tu cherches? L'orgueil. Le kavod. On me dit, le kavod, il tue. Il y avait une fois des élections dans une synagogue, et un, il a réussi à être le président, mais l'autre, il n'a pas admis. Parce que lorsqu'il est rentré chez lui, sa femme, elle lui dit, « Ah, il est mieux que toi, hein ?» Ah, elle l'a vexé, il ne fallait pas qu'elle lui dise, mais elle lui a dit, « Ah, elle a cassé son orgueil, elle a cassé son kavod. » Il n'a pas admis. Eh bien, il a commencé à faire des lettres anonymes contre le nouveau président. Des lettres anonymes contre le nouveau président de la communauté. Le nouveau président de la communauté, il a voulu arrêter. Et il est venu chez moi. Je lui ai dit, non, tu sais quoi, organise-moi un cours, je vais venir chez toi, faire un cours à la synagogue. Je suis parti à la synagogue. Et j'ai fait le cours, et je l'ai défendu. Et au même moment, celui qui voulait être le président, devant tout le monde, il se lève et avec bruit, il quitte la salle. Donc tout le monde a compris, c'est lui qui a envoyé les lettres anonymes. Et à la fin, c'est lui le vrai perdant. Et grâce à Dieu, l'autre président, jusqu'à maintenant, il est président. Ça va mettre presque 20 ans.
Celui qui cherche le kavod se sauve de lui. Mon père, alav shalom, c'était un homme humble. Il ne cherchait pas le kavod. Hier, il m'a dit, mon frère, Rabbi Abraham, il m'a dit que lorsqu'il a fait la Aliyah, il est venu en Israël, le premier Shabbat, il dit à mes frères, accompagnez-moi à la synagogue. Alors, ils l'ont accompagné à la synagogue. Et personne ne le connaît. C'était Ashdod, la synagogue Shifti Israël, et il rentre à la synagogue. Personne ne le connaît. Il vient d'arriver, c'est son premier Shabbat. Et les gens, ils ont vu que c'est une nouvelle personne. Après la prière, les gens, ils viennent chez lui, vous êtes qui? Il leur a dit, moi je suis Moshe Pinto, comme ça, Moshe Pinto. Moshe Pinto. Jusqu'à après, ils se sont rendus compte qu'il était Rabbi Moshe Aaron Pinto, le fils de Rabbi Chaim Pinto. Quelle anava. Que son zéro soit avec vous. Amen. Ne cherche pas l'honneur. Si vous le méritez, le bon Dieu vous le donne. Que le bon Dieu vous protège.